Le nettoyage et la désinfection des surfaces dans les cabinets dentaires sont des éléments essentiels de la lutte anti-infectieuse, en particulier pendant la pandémie de la Covid-19. Certains actes médicaux génèrent des aérosols qui peuvent contaminer certaines surfaces et augmenter le risque de transmission du virus au personnel dentaire ou aux patients par inhalation directe ou par contact avec des surfaces contaminées. Des études ont montré que le virus de la Covid-19 peut rester présent pendant des heures sur des surfaces en métal, en verre ou en plastique, ce qui en fait des sources potentielles de transmission du virus. Après chaque patient, l'assistante dentaire doit effectuer un cycle de nettoyage et de désinfection standard, selon des procédures standards. L'assistante doit porter un EPI approprié. Le nettoyage avec un détergent est la première étape essentielle qui permet d'éliminer ou de réduire considérablement les agents pathogènes sur les surfaces contaminées. Le fauteuil doit être nettoyé après chaque patient de la zone la plus propre à la plus sale et des niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs. Les surfaces fréquemment touchées comme les poignées de porte, les chaises, les téléphones et les bureaux doivent être régulièrement nettoyées. La deuxième étape essentielle consiste à appliquer un désinfectant chimique afin de tuer les micro-organismes restants. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'utiliser de l'alcool éthylique à 70% pour désinfecter les petites surfaces et les équipements entre deux utilisations. Cela inclut les équipements dédiés réutilisables ou ceux qui ne tolèrent pas le chlore. Une solution d'hypochlorite de sodium à 0,1% peut être utilisée pour désinfecter de plus grandes surfaces et une plus forte à 0,5% pour les grands épanchements de sang ou de liquides organiques. Il convient de se conformer aux exigences des autorités locales quant à l'utilisation d'autres désinfectants. Les produits 2 en 1 nettoient et désinfectent en même temps, mais doivent être utilisés suivant les instructions du fabricant. Des tissus propres doivent être utilisés au début de chaque séance de nettoyage et de désinfection. Ils doivent être lavés de manière appropriée ou jetés comme il convient après utilisation. Pour les zones considérées comme présentant un risque élevé de contamination par le virus de la Covid-19, des tissus neufs doivent être utilisés entre chaque patient. Tous les instruments, dispositifs et équipements dentaires doivent être soumis à toutes les étapes du cycle du traitement. La première étape consiste à faire tremper les instruments dans de l'eau savonneuse dès que possible après l'intervention. Cela permet de prolonger la durée de vie des instruments chirurgicaux car le sang séché et la solution saline peuvent endommager l'acier inoxydable et rendre les instruments beaucoup plus difficiles à nettoyer. Si des produits à base de détergents sont utilisés, il faut s'assurer de la bonne dilution de la solution. Le trempage des instruments dans une solution chlorée à 0,5% ou tout autre désinfectant avant le nettoyage n'est pas recommandé. Ensuite, vient le nettoyage. C'est l'étape la plus importante avant tout processus de stérilisation. Les instruments peuvent être nettoyés manuellement ou mécaniquement à l'aide d'eau et de détergent. Le rinçage permet d'éliminer les saletés qui se sont détachées et les résidus de détergent. Le séchage est une étape importante qui empêche la croissance microbienne. Les instruments doivent être séchés à la main avec un tissu propre et non pelucheux, de préférence à usage unique. Avant la stérilisation, les instruments doivent être inspectés et conditionnés. Les conditionnements permettent la mise en set d'instruments et de les protéger afin de faciliter la stérilisation et de maintenir la stérilité au point d'utilisation. Les sachets de stérilisation les plus courants sont ceux en papier crêpé blanchi à usage unique et ceux associant cellulose et fibres synthétiques. Il est possible d'utiliser des conditionnements en coton tissé réutilisable ou en coton et polyester, mais la barrière bactérienne qu'ils offrent est moins efficace que celle des sachets. Les sets d'instruments doivent être étiquetés avant la stérilisation. Les informations sur l'étiquette doivent indiquer le nom des instruments et la date d'expiration ou de stérilisation. La stérilisation élimine tous les micro-organismes pathogènes, y compris le virus de la Covid-19. Pour les instruments dentaires,
La méthode à privilégier est la stérilisation à la vapeur, utilisant la vapeur saturée sous pression comme agent stérilisant. Pour la stérilisation des instruments dentaires, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas la chaleur sèche ou les produits chimiques. Le rayonnement ultraviolet et l'eau bouillante doivent également être évités car ils ne stérilisent pas les instruments. Les instruments stérilisés doivent être conservés dans des armoires fermées et dans des endroits sans poussière. Il convient également de gérer les déchets des soins en suivant les meilleures pratiques ainsi que les normes et procédures de routine. Environ 15% des déchets produits lors des soins bucco-dentaires sont considérés comme dangereux. Parce qu'ils peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement, ils doivent être collectés en toute sécurité dans des conteneurs clairement identifiés et des containers spécifiques pour les objets tranchants. De plus, les sols doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour, ainsi qu'après tout épanchement de sang, de liquides organiques ou de déversement de produits chimiques. Dans tous les cabinets dentaires, des affiches ou d'autres documents explicatifs doivent être bien visibles pour rappeler au personnel chargé de la prévention et du contrôle des infections les procédures à suivre. En suivant les recommandations, nous pouvons continuer à dispenser des soins bucco-dentaires essentiels pendant la Covid-19, tout en garantissant la sécurité du personnel et des patients.